Hola la famille, bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle petite vidéo sur mon jardin fermier et pédagogique. Alors aujourd'hui je vous divulgue un peu une petite astuce que je vais tenter d'essayer. Donc cette vidéo s'adresse aussi au groupe poules pondeuses de toute race, conseils, dons et partage. Donc j'espère que ma vidéo pourra être publiée sur votre groupe quoi. Donc voilà, aujourd'hui je vais, comme je l'avais dit sur ma publication, je vais essayer de tenter un nouveau mélange pour essayer de, je l'espère, combattre ou repousser vraiment le pou rouge. Donc j'espère que ce sera efficace parce qu'on n'a pas forcément tout le temps la possibilité d'avoir de la terre de diatomée à proximité ou d'en acheter. Donc alors voilà, ma petite déduction, c'est que je me suis dit que dans sa vie, tous, une fois étant jeune, on avait été amené à se servir du vinaigre pour les poux dans nos cheveux. Donc après, je sais que c'est un produit qui revient souvent pour désinfecter, combattre ou à utiliser pour désinfecter ou vermifuger un peu ses volailles. Donc là aujourd'hui, je vais moi m'en servir dans le but de l'intégrer au pulvérisateur et dans un mélange avec du savon noir parce que là aussi c'est un produit qui revient souvent dans les utilisations des volailles ou autre chose à nettoyer, désinfecter, ce genre de choses. Donc je vais procéder de plusieurs façons. Donc voilà, savon noir, du vinaigre blanc normal et du vinaigre brun que je mélangerai les deux en même temps. Alors je ne sais pas s'il y a une différence entre les deux, mais je me suis dit, quitte à prendre des risques, autant essayer pour de bon quoi. Donc ce que j'ai fait, c'est que dans un pulvérisateur comme celui-là, j'ai rempli, comme vous pouvez voir, jusqu'à 4 litres d'eau, pardon. Sur le litre qui me restait, eh ben, en fait, j'ai versé 500 millilitres de vinaigre blanc mélangé au brun. Et ensuite, j'ai additionné 500 millilitres de savon noir. Donc aujourd'hui, je vais, après avoir désinfecté complètement un de mes enclos, je vais tester le produit en pulvérisant dans toute la cabane et sur les parois des enclos et la cabane du poulailler, en espérant que ce soit efficace et que ça agisse comme un répulsif. Et donc après, en fait, ce que je vais faire, une fois que mon produit va être déposé sur l'enclos et à l'intérieur de la cabane, des perchoirs et tout ça, je vais venir en fait saupoudrer avec de la chaux vive. Donc là aussi, encore une fois, c'est un produit qui revient souvent dans l'utilisation. Alors je sais que c'est nocif pour les poumons. Il ne faut pas le faire en présence des poules et mettre un masque quand on s'en sert en grande quantité. Il est évident que je vais prendre les mesures de sécurité nécessaires. Mais donc, pour faire simple, une fois après avoir pulvérisé ça sur toutes les parois et les perchoirs, je vais venir saupoudrer sur le produit encore mouillé, la chaux vive, de façon à ce que, voilà, comme vous pouvez voir ici, elle reste imprégnée sur les parois. Et donc comme ça, on aura une couche de savon noir mélangée au vinaigre et renforcée avec l'action de la chaux vive. Donc je vais tester ça aujourd'hui. J'ai 5 enclos moi qui sont contaminés. Donc voilà, c'est grosses mesures d'urgence. Donc il est évident que je vais brûler tous les perchoirs avant et tout ça, mais une fois qu'il sera nettoyé, je vais quand même venir pulvériser tout ça à l'intérieur des cabanes à poules et des enclos à poules. Et après, en fait, ce que je vais faire après, donc comme le vinaigre n'agresse pas notre tête en maîtrisant la dose voilà, mis sur nous, qu'on se sert quoi. Je vais venir remplir ce petit pistolet pulvérisateur et en faisant au préalable un léger essai, je vais essayer d'en pulvériser sur le plumage de mes volailles, quoi, dans le but vraiment d'espérer les débarrasser de leurs parasites. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite astuce, elle sera efficace. Et puis dans tous les cas, je referai une petite vidéo explicative, des photos ou autres, que je viendrai publier dans votre groupe pour vous dire si ça a été efficace ou pas.
Donc voilà, je répète, enfin vous voyez, j'ai pas besoin de répéter, oui, c'est assez clair sur la vidéo, on le voit très bien. Donc savon noir, vinaigre blanc mélangé au vinaigre brun, dilué dans 4 litres d'eau. Donc voilà, je remontre les mesures. 4 litres d'eau, 500 millilitres de vinaigre brun mélangé au vinaigre blanc, 500 millilitres de savon noir, et pour venir pulvériser après partout sur l'intégralité des cabanes, des enclos, des perchoirs et tout ça, quoi. Et ensuite, la seconde étape, venir en déverser dans ce petit pistolet ménager, et en espérant que, enfin, pour le pulvériser dans le plumage de mes volailles et mes coques, en espérant bien sûr que ce soit efficace et que ça fasse un répulsif pour tous ces petits parasites, quoi. Alors donc je sais très bien qu'il y a la terre de diatomée qui existe. Enfin, je sais pas très bien si c'est ça le nom, mais c'est pas forcément accessible à n'importe quel moment et surtout en fin de mois ou quand on n'a pas beaucoup de budget. Donc voilà les amis, je vous tiens au courant et j'espère que ce sera efficace, quoi, hein. Voilà, à très vite pour toutes ces infos et merci de me suivre et donnez-moi vos petits conseils aussi si vous en avez. Voilà, bisous bisous, ciao ciao, merci les amis, à plus tard.